Bonjour tout le monde, je vous fais un petit direct aujourd'hui pour rénover devant vous ce joli plateau. Et donc on est en direct sur plusieurs pages, dont celle de Would You Bent et de Patine d'Or. Donc je vous souhaite la bienvenue. Et donc je vais vous présenter ici les différentes choses que je vais poser sur mon plateau pour le rénover. Donc c'est un plateau qui est vraiment en bois très léger et brut. J'ai déjà peint, comme vous voyez, le panneau central du plateau, parce que je vais y poser un découpage et que sous le découpage, on peint toujours en blanc pour avoir une belle intensité de couleur au niveau des motifs du découpage. Donc le découpage que j'ai choisi fait partie de la nouvelle collection des découpages de chez Posh Schalk. Et donc je vais poser celui-ci. Moi j'ai choisi de présenter la plus grande fleur. J'espère qu'il n'y a pas trop de brillance, que vous voyez bien. Et donc j'en ai déjà un qui est ici déballé. Et c'est celui-ci que je vais travailler. Donc, pour vous montrer, c'est celui-ci qui va venir dans le centre de mon plateau. Voilà. Après ça, ce que je vais faire, c'est poser une frise autour de mon plateau. Donc ça, vous verrez aussi la pose, comment est-ce que ça se passe exactement avec le décapeur thermique. Et puis après, je patinerai tout ça. J'ai déjà fait une petite sélection de couleurs, donc c'est très probable qu'en cours de route, j'aille chercher d'autres couleurs derrière moi. Mais je me suis déjà ici penchée sur la couleur patine d'or truffe noire. Donc j'ai pris un bois mat. J'ai aussi pris le bois velours en truffe noire pour peindre le contour de mon plateau, pour avoir une bonne résistance aussi autour du plateau quand on le manipule. J'ai pris la couleur banquise. J'ai pris la couleur marshmallow à la lavande et alors la couleur poivre gris de la nouvelle collection 2022. Donc okay. on va... Alors tu as Aurélie qui te dit coucou. Bonjour Aurélie. On va tout de suite procéder à la pose du découpage dans le centre de mon plateau. Donc pour rappel, quand vous collez un découpage, veillez toujours à ce que le centre de votre plateau soit bien blanc et d'un blanc bien intense. Si vous avez une transparence dans le blanc, vous allez avoir des traces dans votre découpage une fois que le découpage sera posé. Donc ici, je n'ai même pas mis d'accroche, j'ai vraiment mis de la peinture blanche. Et je vais maintenant prendre la partie du découpage que je souhaite utiliser puisque mon plateau est trop petit pour utiliser l'intégralité du dessin. Alors, au niveau du découpage, je ne sais pas si vous aviez déjà vu des lives avec nous. En tout cas, on ne découpe pas son découpage. On va ici venir humidifier le contour du motif pour ne pas avoir une rupture bien nette. On aime bien que ça soit un peu imparfait. Aurélien va venir filmer de près. Donc, vous voyez, moi, je mouille ici la feuille de riz et après, je viendrai déchirer délicatement, arracher plutôt délicatement le papier. Donc là, tu n'as pas de produit spécifique dans l'eau que tu utilises. C'est de l'eau pure. C'est vraiment de l'eau. Alors, on regarde à ce que ça soit bien mouillé. Il ne faut pas non plus faire quelque chose de un peu humide. Il faut vraiment bien mouiller. Vous voyez ici que c'est plus foncé. Donc, on voit que l'eau s'imprègne bien dans le papier de riz. Et après, on n'a plus qu'à tirer, en fait. Donc, ça part très facilement. Et ce découpage-là, je l'utiliserai pour une autre réalisation. On voit qu'il y a une certaine texture quand même. Oui, donc on est sur un papier assez souple, mais que vous allez savoir travailler facilement. Ce n'est pas quelque chose de trop fragile. Donc vous voyez bien, quand je le manipule, il y a quand même une certaine résistance. Alors, mon découpage viendra ici dans le centre de mon plateau. Je vais le poser tout de suite. Et donc, pour le coller, j'utilise l'infuseur. Donc, l'infuseur de chez Posh Schalk, c'est un vernicole qui va nous servir aussi, donc vernicole, pour coller, mais aussi pour vernir. Donc, à la fin, je viendrai protéger toute ma patine même. Je vais même protéger les pattes métallisées, vous verrez, avec mon infuseur. C'est la seule protection que tu vas mettre. Ah oui, mais j'en mets plusieurs couches en général. Je mets plusieurs couches pour avoir vraiment une bonne protection. Alors ici,
j'ai repéré plus ou moins l'espace que je devais imbiber d'infuseur. Voilà. J'avais prévu un pinceau que je ne vois pas. Ah, il est là-bas, je vais le chercher. Et ici, je viens poser. C'est une pose facile parce qu'on est sur quelque chose de très petit. Finalement, il n'y a pas grand-chose à coller. Et je vais venir ici ajouter de la colle tout autour pour qu'il colle bien sur son bord. Là, il faut quand même être vigilant à toujours en mettre en quantité sur le bord. Et après, je viens vraiment ici, vous voyez, le faire adhérer avec ce même produit qui est un vernicole. Donc, ça vient en protection également. Et pour placer ton découpage, tu as utilisé un pinceau plus plat, plus plat, pour éviter d'avoir des soufflettes. Ici, c'est plus simple, évidemment. On est sur un découpage qui est fort étroit. Donc, c'est très facile à poser. Quand on part sur les plus grands découpages, format A3 ou A1, encore plus grand, là, c'est plus difficile, évidemment. Parfois, on travaille même à 2 sur un meuble pour éviter d'avoir des petites soufflettes. Mais c'est facile à poser quand même parce que ça se colle, ça se décolle. Voilà. Et donc ici, comme vous voyez, je rajoute de l'infuseur sur le tour de mon découpage pour vraiment avoir une bonne adhérence tout partout, parce que ce serait dommage d'avoir un découpage qui est bien posé et qui finalement se décolle autour. Voilà. Ici. Alors, entre-temps, tu as des bonjours de Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Qui te dit également bravo. Ah, merci. Bonjour de Fabienne aussi. Ah, bonjour Fabienne. Je suis contente que vous soyez là. Qui est là également et qui te dit bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour aussi Aurélien. Voilà, voilà. On a également Aurélie qui dit très joli ce découpage. Oui, c'est très beau. Mais dans la collection qui vient de sortir ici, on a vraiment des jolis motifs avec des fleuris, des jolis imprimés avec des couleurs un peu plus sobres. C'est vraiment beau. Voilà, donc ici, vous voyez, je suis en train de poser l'infuseur qui est ce vernicole, comme je vous disais. Alors, ça, c'est déjà une chose. Ça va sécher très rapidement. Après, ce que je vais faire, donc vous avez déjà ici une belle idée de ce que ça va donner. On voit l'intensité de la couleur. Donc, le découpage est vraiment bien coloré. Pourquoi ? Parce que c'est très blanc en dessous. Donc, on a vraiment réussi à marquer et à mettre en évidence les couleurs qu'on avait sur le papier. Donc, vous voyez les couleurs que j'ai choisies, les couleurs du découpage. On a vraiment ces nuances-ci. Et après, je vais venir faire une petite patine pour mettre en valeur les différentes couleurs qu'on a sur le papier. Alors, tu as Aurélie qui dit, beau travail d'équipe. J'ai vu les découpages et les moulures. D'ailleurs, on ne sait pas quoi choisir. Ah, il y a du choix, c'est vrai. Ici, en fait, pour le choix de ma moulure, j'ai surtout choisi une frise qui avait la même hauteur que le tour de mon plateau. Évidemment, on adapte. Après, c'est vrai qu'il y a plein de choix. J'ai ici tout sous les yeux. On a un grand mur. On a beaucoup, beaucoup de références. Donc, c'est vrai que c'est parfois difficile de fixer son choix. Fabienne de Nebo qui dit bonjour. Bonjour Fabienne. Voilà, donc ici maintenant je vais coller cette frise. Donc pour rappel, ce sont les frises Wood You Bent. On a des moulures, on a des frises, on a vraiment tous les modèles et toutes les tailles. On est donc sur de la sciure de bois mélangée avec de la résine. Et je vais utiliser mon décapeur thermique pour chauffer cette moulure, ce qui fait que la résine va ramollir. Et donc vous allez voir que ma moulure qui est pour l'instant enroulée va complètement se dérouler et je vais pouvoir ici venir la coller autour de mon plateau. Là, tu ne saurais pas la dérouler comme ça. Ah, pour l'instant, non. Si j'essaie de la dérouler, je la casse. Je ne vais même pas forcer parce que je pourrais la casser. Bon, après, quand c'est cassé, ce n'est pas grave parce qu'on la colle, donc on ne le voit pas. Mais si je peux éviter de faire de la casse. En plus, en direct. Bonjour Sandra. C'est bien, j'ai mes stagiaires du samedi qui regardent. Voilà, donc ici, on est sur une moulure et sur une frise assez haute.
Est-ce qu'on m'entend assez avec le décapeur thermique? Oui. On est sur une moulure qui est assez haute, donc je vais devoir la chauffer assez longtemps. Évidemment, quand on part sur un modèle plus étroit ou plus fin, on chauffe moins longtemps. Bonjour Sylvain. Merci d'être sur la page aujourd'hui, c'est sympa. Une question de Tania. Oui. Peut-il utiliser un produit particulier pour laver le pinceau avec lequel on a posé le vernis? Non, moi j'utilise toujours de l'eau et du produit vaisselle. On a toujours du produit vaisselle ici. Voilà. Donc vous voyez. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est déjà essayer de couper la moulure tant qu'elle est bien chaude, à la bonne taille. Je vois ici qu'elle s'est cassée, c'est pas grave, je recollerai. Après, je vais même découper. Je la ferai en 2 fois, c'est pas grave. Donc ici, on voit qu'elle s'est bien détendue, hein. C'est vraiment la résine qui chauffe. Et qui ramollit. Donc ici, moi, elle s'est cassée un peu plus court, mais ça n'est pas grave. On va coller juste à la suite de celle-ci la partie manquante. Ça ne se verra pas. Donc, rien de grave quand ça vous arrive. Donc, on étale bien la colle en veillant à bien en mettre sur les bords. Ça, c'est important, hein, toujours en mettre sur les bords. La colle que tu utilises, c'est vraiment une colle vraiment pour bois. Vraiment une colle pour bois. Donc ici, je vais réchauffer ma moulure. Et venir la mettre ici autour de mon plateau. Ça change tout de suite le style. Ah, ouais, certainement. Ça va être beau. Donc, on ne s'est pas appuyé partout en même temps, hein. Donc, ici, j'ai déjà un peu d'adhérence. Je vais venir retravailler après, mais je vais faire un côté à la fois. Ça va? Tu vois bien, Mandine? Donc, je chauffe et j'appuie pour avoir vraiment la moulure qui tient sur tous les côtés. On tient un petit peu et puis ça colle très vite, hein. Il faut simplement bien faire le tour. Les moulures plus épaisses, il faut soutenir plus longtemps. Et là, on voit que ça commence à redurcir, donc je réchauffe un petit peu. Voilà, elle a ramolli. Donc, je vais la replacer correctement. Ici. On se brûle toujours un peu les doigts, hein, quand on fait ça. Ouais, ça va être joli. Ici, je vais rajouter un petit peu de colle. Donc là, ici, je vois que ma colle ne prend pas bien.
Ici, on voit que ça se décolle un petit peu. Donc, je prends un pinceau plus fin et je vais venir ajouter un petit peu de colle à l'intérieur. Voilà, il ne faut pas grand-chose, mais je vois qu'il n'y en a pas assez. Donc, ça nous donne déjà une idée de ce que ça va donner. On est déjà sur quelque chose de beaucoup plus travaillé. Il me reste ici la petite partie à faire. Donc, je vais réchauffer ma moulure pour découper la bonne taille. Hein. Ah non, on peut les repeindre, c'est magnifique. Nous, on fait beaucoup de rénovations sur des meubles en merisier, des cuisines, des salles à manger. Et quand la base est bonne, mais que la finition ne vous convient plus, je trouve que c'est plutôt un crime de vivre avec des meubles qui ne nous plaisent pas. Donc, il ne faut pas garder des meubles en merisier dans la finition foncée parce que ils sont foncés pour l'instant. On peut faire des choses magnifiques. Alors ici, c'est très bien. Donc, je vais réchauffer ma frise. Pour la coller. Et tout à l'heure, je vous ai montré qu'on mettait la colle sur la frise. On peut aussi mettre la colle directement sur le support. Hein. Vous pouvez faire dans les deux sens. Vous n'êtes pas obligé de mettre directement sur la frise ou sur la moulure. Voilà, voilà. J'en mets bien jusqu'au bord. Je vais la chauffer. Je ne la chauffe pas sur la colle pour ne pas brûler la colle ni faire des soufflettes. Donc, je vais plutôt la chauffer vers l'extérieur. Tu as un message de Marino Bailly qui dit « Coucou, je suis toujours en admiration ». Ah, bah oui, bah Marie-Noël. Je suis contente que tu sois là. Marie-Noël qui vient faire des stages ici très souvent et qui est vraiment fan, mais fan avec un F majuscule de Would You Ben, Pochol, Patine d'Or aussi. Elle est toujours présente. Voilà. Donc ici, on ne voit même pas mon raccord. Et là, j'ai un petit raccord, donc je vais venir. Ben voilà, ça va même le faire comme ça, je pense. Je vais avoir une petite partie à découper quand même. Donc, tu utilises juste un cutter en fait. Pour Ouais, mais je regarde pour bien le fixer. Juste un cutter. Je la fais bien tenir tout partout. Et donc, avant de couper, on chauffe à nouveau pour ramollir la résine. Et après, on peut découper une petite tranche plus facilement. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si par exemple on a découpé la frise trop court?
On peut tirer sur la frise pour l'étirer et l'étendre de 10%. On sait faire ça sur 10%. Donc, on peut la prolonger si jamais c'est un petit peu trop juste. Voilà, donc ici ma moulure est collée, donc ma frise est collée sur le tour de mon plateau. Ce que je vais faire maintenant, c'est commencer à peindre et donc déjà décider des différents emplacements où je vais mettre mes couleurs. Donc ici, dans le bas de mon découpage, j'ai une couleur qui va sur le bleu, c'est l'endroit où je vais aller mettre ma couleur banquise. Et je vais répartir un petit peu les couleurs et après je viendrai patiner avec les pâtes métallisées que vous avez ici et qu'on peut même ouvrir peut-être pour montrer au niveau des teintes. Voilà. Donc ici, je vais commencer avec la couleur truffe noire. Et je vais peindre. Je répartis mes couleurs un petit peu au feeling. Et qu'est-ce que tu utilises comme pinceau? Le pinceau patine d'or, qui va très très bien. En plus, pour un petit travail comme ça, il est très doux au niveau des poils. Et on sait faire un travail précis et propre. Donc ici, on voit le petit raccord. Avec le découpage, c'est quelque chose qui va disparaître après. On ne verra plus rien. Avec la patine, ça va partir. Ça commence déjà à harmoniser l'ensemble. Ouais, ça change beaucoup. Hein. Tu vas appliquer la couleur truffe noire sur l'ensemble de ton plateau en bas? Non, ici, je vais justement un petit peu changer et aller vers la couleur, c'était poivre gris. Et là, vous voyez, je les mélange un peu les unes dans les autres. Hein, donc, je ne vais pas arrêter nettement la couleur truffe noire pour aller vers le poivre gris. Moi, j'aime bien. Les peintures, tu peux les mélanger. Oui. J'aime bien quand les couleurs se confondent un peu. Donc ici, ça va être un peu bizarre. Hein. Je vais dire, c'est vraiment une couche de fond. On ne va pas être sur la teinte définitive ni la transformation finie. On va vraiment faire étape par étape. On a Fabienne qui dit une merveille ce pinceau. Ouais, il va très bien. On est bien d'accord. Voilà. Et donc, j'imagine que là, avec un peu de recul, vous voyez déjà le dégradé se former tout doucement. Voilà. Je vais prendre un petit peu la couleur banquise. Ça va pour les images? Vous voyez bien? Sylvain qui dit c'est méticuleux, je ne me vois pas être aussi raffiné et patient. Moi, j'adore. Donc ici, je n'attends pas que la première couleur soit sèche avant de mettre la deuxième. Mon but, c'est vraiment de les enchaîner et de les mélanger les unes dans les autres. Donc, vous créez des mélanges en appliquant et parfois, vous voyez que les couleurs, voilà, elles se mettent les unes dans les autres. Vous pouvez après rajouter pour la couche suivante comme ici le banquise qui n'est pas encore bien accentué en bleu, j'en rajouterai après et après j'aurai vraiment la couleur banquise qui va être mise en valeur. C'est progressif en fait. Un petit peu de... Quand tu présenteras le plateau, tu pourras le mettre vraiment à 180 degrés. Ouais, je vais... Avec les couleurs, là on a beaucoup de lumière dessus. D'accord. Après on viendra le présenter à la caméra. Ouais. Bah oui, avec le bord qui est assez élevé. Voilà, donc ici, pour que vous voyez déjà un petit peu
pas encore fini. Alors, maintenant, je vais peindre le tour. Et encore une fois, je mélange un peu les couleurs entre elles. Donc, ici, par exemple, j'ai vraiment le haut de mon plateau qui est en truffe noire. Là, je descends vers la couleur taupe, en fait. Sur les côtés aussi, tu comptes venir faire des effets après? Bah, j'en fais déjà un petit peu ici, je verrai bien, je pense, ouais, un petit peu. Tu ne sais jamais à l'avance Non, ce que tu vas faire. je ne savais pas que j'allais faire un dégradé sur ma frise, donc non. Voilà. Je repars un peu vers la truffe noire quand même. Puis là, on va mettre un petit peu de plus clair. Hein. Je vais vers le clair parce que ici, je vois que sur le bord de mon plateau, j'avais déjà choisi le clair. Donc, j'ai un petit dégradé. Je vais quand même prendre un autre pinceau. On fait vraiment étape par étape. Hein. Donc, vous voyez que j'avance un petit peu à la fois. C'est pas comme quand on fait un meuble, quand je vous apprends à faire des meubles, et que je dis, bah, on met la couche d'accroche, après on met la première couche, quand c'est bien sec, on met la deuxième couche. Ici, non, j'avance un petit peu à la fois, je repasse, je m'amuse avec la matière qui n'est pas encore séchée complètement, en fait. Là, pour l'instant, tu utilises que des peintures du nuancier patine d'or, des Oui. 40 teintes de base. Est-ce qu'il y a une peinture Poivre gris. dedans? Poivre gris, dans les nouvelles teintes. Donc c'est vrai, comme on est sur une moulure bien travaillée avec pas mal de creux, on insiste bien hein, pour bien remplir le dessin. Voilà. Et ici, je vais repartir sur la couleur foncée. J'ai envie de remettre un petit peu de truffe noire. Voilà, voilà.
un petit peu de taupe. C'est bien, ça adoucit en fait la peinture. Oui, hein. Vous le voyez de loin. Moi, je ne le vois pas encore avec le recul, mais oui, c'est... Bah, le fait de faire les couleurs se noyer les unes dans les autres, ouais, c'est vrai que c'est doux. Voilà. Et donc ici, je vais repartir sur un petit peu de poivre gris. Je vais le mettre debout. Voilà, donc j'ai mon dégradé qui est quand même assez joli sur l'extérieur. Bon, après, je pense que je vais devoir repasser quand même. Ouais, je vais devoir remettre une petite couche. Je vais me concentrer maintenant sur les bords à l'intérieur pour continuer mes dégradés à ce niveau-là. Donc là, on voit que les couleurs se marient déjà assez bien entre elles. Ici, je vais repartir sur le plus clair. Remettre un petit peu de truffe noire. C'est une question de Sylvain qui demande quelle est la différence entre les pinceaux que tu utilises et des pinceaux, par exemple, de qualité Discount. Est-ce que ça a une influence sur le travail final? Oui, ça va avoir beaucoup d'influence sur le travail. C'est vrai que travailler avec du matériel de qualité, ça fait toute la différence au niveau de la finition aussi. Donc, on va parfois vouloir se dire je vais acheter un pinceau moins cher et puis travailler avec des peintures moins chères et tout ça, ça a une influence évidemment. Le résultat en dépend également. Donc, nous, les pinceaux Patine d'Or, on les a vraiment étudiés par rapport à la peinture qu'on a créée et par rapport à la viscosité de la peinture. Donc, on est vraiment sur des pinceaux de qualité et ils ne laissent pas de traces en fait. Donc, ici, on est sur la première couche, mais on est vraiment sur quelque chose de très doux et de très agréable à travailler. Donc, c'est une question de finition et c'est une question de plaisir et de travail aussi. Travailler avec du bon matériel, ça rend les choses beaucoup plus faciles en fait. Voilà, donc vous voyez ici mon dégradé qui commence à bien se marquer à l'intérieur. Tu peux le pencher plus vers la... Voilà. Est-ce que ça va ici? Vous voyez bien? Tu vois bien avec les images? Voilà. Je vais remettre un peu de truffe noire ici. Après, si j'ai pas quelque chose de complètement opaque, c'est pas très grave parce qu'après vous allez voir que je vais venir patiner l'intérieur de mon plateau. Ça va être super beau. Je vais un peu sécher, je vais un petit peu faire aller mon décapeur thermique pour dire de sécher un peu ma peinture. Ça va être beau, hein? Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est refaire un petit tour de mon plateau parce qu'il y a des endroits où je vais devoir remettre un petit peu de peinture. Donc, je vais combler les petits trous pour que ça soit bien rempli, en fait. Hein. En essayant de respecter mon dégradé. Donc ces moulures, là, celles que l'on voit sur le pourtour de ton plateau, ça se comporte vraiment comme du bois, quoi. Ah oui, vraiment. Donc en fait, quand elle est dure, la moulure, vous allez pouvoir visser dedans, vous allez pouvoir clouer, vous allez pouvoir poncer même. Hein. On est vraiment sur une finition qui s'apparente à du bois, puisque c'est de la sciure de bois. Et une fois qu'elle est ramollie, ben, vous pouvez un petit peu en faire ce que vous voulez.
Au niveau de la largeur des frises, tu as vraiment plein de largeurs différentes, quoi. Oui, c'est pour ça qu'ici j'ai choisi celle-ci pour la largeur, parce que c'était intéressant par rapport à mon plateau. Mais il existe un tas de largeurs différentes. Il y a des plus fines, il y a des plus larges. Ça, c'est une des plus larges. Toutes les frises font 2,10 m. Ouais, c'est ça. 210 cm. C'est ça. Après, il y en a des très très fines, hein. Il y a des frises qui sont aussi fines que allez, la hauteur d'un seul carreau ici. Il y a toutes les tailles. Ce qui fait que vous pouvez vraiment envisager plein de rénovations. On peut vraiment tout faire en fait. Bon, ici, c'est le petit jeu de patience dont Sylvain parlait tout à l'heure. Enfin, moi, ça me convient. Et j'en profite pour retravailler mon petit dégradé, en fait. On a Angélique ici qui rejoint le live et qui dit bonjour, je découvre. Ah bah, belle découverte, Angélique. Ouais. Si tu peux peut-être rappeler toutes les étapes que tu as effectuées jusqu'à présent. Oui, donc je suis partie d'un plateau en bois brut. Il n'y avait rien du tout sur mon plateau. Pour pouvoir poser le découpage qui se trouve au centre, donc ce dessin donc, de fleurs, j'ai posé une couche de peinture blanche pour que le découpage ait des couleurs bien vives en fait. Donc on part toujours d'une peinture blanche avant la pose de découpage. Et après, je me suis un petit peu amusée à peindre avec des dégradés de couleurs, mélanger un peu les peintures entre elles pour faire des nuances et ne pas avoir de scission bien nette entre les différentes couleurs. La pose d'une moulure Wood You Bent. Donc, les moulures Wood You Bent ici, donc j'ai mon reste. On est vraiment sur une moulure que je suis venue coller autour de mon plateau pour pouvoir le décorer parce qu'il était très simple ce plateau, il n'y avait rien de bien spécial. Et donc ça vous montre qu'à partir d'un meuble très, très, très simple et très, très plat parfois, sans aucun relief et sans aucun intérêt, on peut vraiment créer des choses merveilleuses. Parce qu'après, ça vous donne plein de possibilités pour patiner et pour mettre en valeur. Ça vous donne du relief, ça vous donne des creux si vous voulez foncer l'intérieur de votre moulure. Donc, vous pouvez vraiment, après, vous amuser. C'est vraiment de la créativité. C'est super gai à faire. Ça touche quand même beaucoup plus au niveau artistique, quoi, hein, ici. Ah bah oui, on peut aller dans tous les sens. Hein. Vous donnez la même moulure à plusieurs personnes et le même plateau, vous n'allez pas avoir deux plateaux identiques. C'est fort personnel, en fait. Tu as un coucou d'Alison. Bonjour Alison. J'espère que tu vas bien. Et Sophie Chaudoir aussi qui dit bonjour. Ah ben bonjour Sophie. Eh ben vous êtes nombreux, c'est bien, ça fait plaisir. Tu as reçu encore une question de Sandra qui demande est-ce que l'on peut peindre la moulure avant de la coller si on le souhaite? Tu peux. Après, comme on la colle au décapeur thermique, le décapeur thermique, tu sais, Sandra, que c'est pour retirer la peinture. Fais attention de ne pas brûler ta moulure, tout simplement. Donc, c'est bien de alors aller avec parcimonie, peut-être pour une moulure plus fine. Tu vois, celle-ci, ça irait encore, mais je sais que tu connais la collection Wood You Bent. Donc, si tu pars sur, j'espère que je ne me mets pas de peinture. Si tu pars sur, par exemple, un ange plus épais ou plus grand, tu vas devoir chauffer plus longtemps, donc ta peinture, tu risques de l'endommager en la chauffant. Il vaut mieux alors peindre après, ça dépend ce que tu fais. Voilà, ici un petit peu de bleu qui est par ici. Finalement, je n'ai pas encore utilisé ma couleur marshmallow à la lavande. C'est beau.
Ce qu'on peut faire aussi, quand on a la peinture qui sèche un peu trop vite, ici, ce n'est pas le cas. Moi, j'arrive bien à les mélanger parce qu'il ne fait pas trop chaud. Mais si ça arrive, ce que vous pouvez faire, c'est travailler avec un vaporisateur. Aurélien va venir le montrer. Donc, c'est un spray en continu. Donc, vous n'allez pas faire des gouttes dans votre peinture. On est vraiment sur un brumisateur, en fait. Et donc, ça va vous permettre de remouiller la peinture, peut-être pour la réhumidifier, pouvoir la mélanger avec une autre. Ça va vous permettre de prolonger le temps de séchage, en fait. Mais si ça va, on n'est pas dans des grosses températures, chez nous en tout cas, donc pas de problème. On a Angélique qui demande comment acheter vos produits et quels sont les frais de port. Eh bien, nos produits sur notre site Patine d'Or pour les peintures que vous voyez ici, donc toutes celles que j'utilise. On a aussi un autre site qui est celui de Wood You Bent Belgium pour tous les produits que j'utilise, donc les pâtes métallisées, les moulures. Elles se retrouvent aussi sur le site de Patine d'Or. Vous les avez sur les deux sites. On a simplement Wood You Bent Belgium qui n'a pas Patine d'Or. Patine d'Or, les peintures, c'est vraiment sur notre site à nous. Et il y a des cartes également avec les différents revendeurs chez qui on peut trouver des produits. Tout à fait. Donc, on a un réseau ici en France, en Belgique, et vous retrouverez la liste de tous ces revendeurs chez qui vous pouvez vous fournir sur notre site. Il y a Sandra Petitjean qui dit « Je découvre aussi pas à pas vos produits que j'affectionne de plus en plus. » C'est très bien ça. Voilà, voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. On en fait de temps en temps et on va en faire régulièrement. Donc ici, on est en train d'en prévoir plusieurs par semaine. Non, je vais regarder encore. Voilà, donc ici, vous avez déjà une belle vue sur la base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est patiner avec les pâtes métallisées que vous voyez ici. Donc, j'en avais sélectionné quelques-unes au niveau des teintes. Ici, j'ai le green bronze. Ben là, le rose, évidemment. Et alors, le brown Van Dyke. Voilà. Je vais peut-être travailler avec ça. Donc, ce que je vais faire ici, c'est me baser sur la couleur du haut de mon découpage et je vais venir mettre un petit peu de pâte métallisée. Donc, vous allez voir au niveau de la texture, on est sur une texture en relief. Assez épais. Et moi, ce que je fais, c'est que je prolonge mon découpage. Donc, je vais dans le découpage également pour dire de prolonger les couleurs. La brosse que tu utilises, c'est une brosse Post-Chalk. Ouais, Post-Chalk. Elle va super bien. Pour peindre aussi. Peindre avec cette brosse et le bois mat, c'est un régal. Ça couvre très très bien. Il y a Christine Leleu qui demande « Bonjour Aline, d'où êtes-vous » Eh bien, nous sommes de Belgique, de Froyenne.
Mais nous avons tous nos produits, donc tout ce qu'on utilise ici, donc les produits de la marque Patine d'Or, donc les peintures Patine d'Or, qui sont des peintures écologiques. Tout ce que vous voyez, les pâtes métallisées Posh-Chalk, les Wood You Bent, donc les moulures en sciure de bois, vous retrouvez tout chez tous nos revendeurs. Donc en fait, vous avez la liste des revendeurs sur le site de Patine d'Or. Et sur le site de Wood You Bent, vous aurez aussi la carte de Belgique et de France avec tous les revendeurs qui justement travaillent avec ces produits-là. Je vais mettre un petit peu de rose. Là aussi, tu es sur une gamme de produits que tu peux mélanger? Oui, on peut les superposer, on peut les mélanger. On pourrait aussi créer la petite teinte qu'on n'a pas et qu'on voudrait. Ouais, c'est joli. Je vais remettre un peu de rose tout partout. Je trouve que c'est une jolie petite nuance. Ça apporte de la luminosité. Donc ici, vous voyez, c'est magnifique. Donc grâce à la pâte texturée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à noyer la trace de mon découpage. Donc le découpage, on est vraiment sur une feuille de riz très fine, mais elle a son petit relief. Donc par rapport à la peinture qui est très plate autour, on a toujours, quand on l'a posée, la différence de niveau, en fait, c'est minime, mais nous on le voit, nous on le sait, et on veut que ça soit net, on veut que ça soit plus discret. Donc on travaille avec la pâte métallisée et on arrive à la noyer, on ne la voit plus du tout, elle est fondue dans la masse. Et on peut mettre plus de relief encore, hein. On pourrait dire, ben voilà, moi je veux une pâte métallisée qui soit encore plus texturée, plus travaillée, plus en relief, on peut. Ici c'est un plateau, donc il faut que ça reste pratique. Si je mets des choses à mon plateau, il faut que les choses tiennent droit, donc on adapte par rapport à ce qu'on rénove. Il y a Valentine qui dit toujours d'aussi belles choses, c'est magnifique. Merci, c'est gentil Valentine. Alors ici, pour éviter d'avoir une scission bien nette, je m'amuse ici à patiner l'intérieur du plateau aussi, sur la hauteur. Donc je remets un petit peu de marron. Et là, je vais mettre du rose. Puisque j'étais dans le rose, je vais faire continuer la couleur rose sans changer de pinceau, hein. Si les couleurs se mélangent un peu, c'est pas grave. Ça sèche vite. Donc ça, c'est pratique aussi. Et alors, je profite des restes que j'ai sur mon pinceau pour venir patiner un petit peu sur le tour de mon plateau. Mon plateau n'a plus rien à voir avec ce que c'était tout à l'heure. Voilà. Ici, je vais repartir dans mon marron et un petit peu dans mon vert après. C'est super beau, effectivement. Merci, c'est gentil. Et Eugénia dit bonjour Aline, superbe travail. Merci beaucoup. Voilà, donc le plateau, il est superbe. En fait, ça te donne vraiment une belle structure, quoi. Tu n'es pas sur quelque chose de parfait, net. Moi, je préfère quand c'est pas parfait, quand c'est pas net. Moi, j'aime bien quand c'est brut, j'aime bien la matière, j'aime bien. Voilà, je cherche pas à avoir le truc nickel. Je trouve que c'est beaucoup plus joli quand on est sur des choses brutes. En fait, ça fait partie du style aussi. Ça fait partie du style du découpage, les pâtes métallisées, ça fait un peu antique. On a ces couleurs un peu vieillard, c'est super joli. Voilà. Donc ici, je trouve que ça manque un petit peu de dorure autour de mon plateau. Donc je vais aller chercher une cire et je vais venir un petit peu patiner la frise. Pale gold.
Ça, c'est bien. Voilà. Donc, j'ai choisi toujours de chez Posh Chalk. On est vraiment sur la même gamme de produits que ces pâtes métallisées. J'ai pris la patine Pale Gold. Donc, il y a plusieurs dorés. Il y a pas mal de dorés chez Posh Chalk. Ici, j'ai choisi Pale Gold. Et je vais venir mettre en valeur les reliefs de ma frise. Donc, je mets de la patine sur mon pinceau. Et je vais toujours un peu décharger mon pinceau pour éviter d'avoir des gros morceaux de patine qui viendraient se mettre. Voilà. Donc ici, on voit tout de suite la patine qui prend dans les reliefs. Vous voyez tout de suite, ça illumine mon plateau. On peut charger. Ta moulure qui était en sciure de bois, on a l'impression qu'elle prend, que c'est une moulure métallique. Ouais. Je vais en mettre un petit peu. Bah oui, c'est tout de suite autre chose. Ce plateau n'a plus rien à voir avec ce qu'il était tout à l'heure. Angélique te dit que c'est super beau. Merci Angélique. Le bandeau que vous avez collé autour est aussi épais ou vous avez mis une autre épaisseur? Non, il est épais comme ça. Après, il y a plein de modèles différents. Il y a des modèles plus fins, des modèles plus étroits aussi. Il y a plein de sortes différentes en fait. Ce sont des frises. Bon, Aurélien d'ailleurs montre ici. Là, je garnis aussi un petit peu les pieds de mon plateau. Je vais en remettre encore. On peut aussi mélanger les patines, de la même manière que j'ai mélangé mes couleurs, j'ai mélangé mes pâtes métallisées. On peut travailler avec plusieurs patines différentes. Bon, ici, moi, je trouve que celle-ci suffit, mais on pourrait se dire on travaille avec l'argenté, le doré aussi, ou plusieurs dorés différents. Ça, c'est vous qui voyez. C'est selon la sensibilité de chacun, j'ai envie de dire. Voilà. Et voilà. Après, il faut arrêter. Quand c'est beau, il ne faut pas continuer. On a toujours envie d'aller plus loin. Mais mon plateau, pour moi, est terminé. Donc voilà. Vous voyez, plus rien à voir avec ce qu'il était tout à l'heure. Donc, pour bien vous résumer ce que j'ai fait, je suis partie d'un plateau brut. J'ai posé un découpage au centre du plateau. Donc, en voilà la moitié. C'était un double découpage. Découpage Posh Chalk. J'en ai pris la moitié, je l'ai collé sur un fond blanc. Le fond blanc, important pour avoir une belle intensité des couleurs. Sinon, on est vraiment sur de la transparence et on n'a pas du tout l'effet recherché. Ensuite, j'ai posé une frise de Wood You Bent, donc une frise qui est constituée de sciure de bois et de résine. On la pose en la chauffant au décapeur thermique et la résine ramollit sous l'effet de la chaleur. Vous pouvez lui donner ensuite la forme que vous voulez. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai travaillé avec les peintures patine d'or, donc des peintures écologiques qui sèchent très vite et qui sont très couvrantes. Donc vous faites du très bon travail avec ça, c'est de la très bonne qualité. Vous mélangez les différentes couleurs. Moi, j'ai travaillé avec de la truffe noire, j'ai travaillé avec la couleur banquise. J'ai pas mis finalement marshmallow à la lavande et j'ai travaillé avec poivre gris. Les couleurs se mélangent un peu entre elles, donc on n'a pas la scission nette de la couleur. On les travaille mouillées pour éviter qu'elles ne sèchent trop vite. On vient les mélanger entre elles. Et quand c'était bien sec, je me suis amusée à tapoter avec les pinceaux que vous avez vus, ces gros pinceaux qu'on peut utiliser pour cette patine ou pour peindre aussi, les pinceaux Posh Chalk. Et donc là, je me suis amusée à tapoter avec les pâtes métallisées, vous voyez,
les pâtes métallisées pour donner justement ce petit effet brut, hein, comme on disait tout à l'heure. C'est pas net, c'est pas quelque chose de parfait, c'est pas ce que je cherche du tout. Je veux pas faire du parfait. Et donc, ça donne une super jolie patine. Donc, quand tout ça est bien sec, bah, très rapidement, hein, je vais pouvoir le faire, c'est protéger le tout encore avec l'infuseur. Donc, tout à l'heure, j'ai mis l'infuseur pour protéger mon découpage. Il est déjà protégé. Ce que je fais un petit peu plus tard, c'est remettre une petite couche d'infuseur sur toute ma patine. Et donc, la patine va être bien figée et c'est un plateau que je pourrais réellement utiliser si je veux faire un service. Je ne dois pas avoir peur des tâches. Ce sera vraiment bien protégé grâce à l'infuseur. Donc voilà, j'espère que ce petit direct vous a plu. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui, donc il y a Céline Ménard qui dit bonjour Aline, j'ai un secrétaire à refaire, mais avec toutes les techniques que tu proposes, je n'arrive même pas à choisir Ben, c'est gentil Céline. Je suis contente que ça t'inspire. Je t'invite à regarder les futurs lives, les précédents lives, et peut-être que tu vas trouver la technique qui te convient. Dans tous les cas, je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. Donc, si vous avez... Oui. Donc, Marino qui dit c'est magnifique comme d'habitude, bravo Aline, merci pour tous tes conseils. Merci beaucoup, c'est gentil. Et Fabienne qui te dit magnifique, quel beau travail. Et Sandra, superbe rendu, merci pour ce live. Eh bien, merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée et puis à bientôt pour le prochain live.